Ça y est les gars. Ah on est à J-7 du voyage. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte de partir. Ça fait plusieurs mois, si ce n'est un an que je prépare ce voyage. Et plus je m'en rapproche, plus c'est vraiment un mélange d'adrénaline et d'appréhension, hein, on va pas se mentir. Mais j'ai trop hâte de vous partager toutes ces aventures. Alors voilà, il est temps pour moi de dire au revoir à mes montagnes et à la neige, à mes copains, à cette boule de poil qui va vite me manquer, et puis à la MIF qui m'a transmis ce goût du voyage. J'ai beaucoup trop hâte. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina que vem e que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ouais, moi ce matin je me dis toute contente, ça y est, petite éclaircie après ces 3 jours de pluie à Rio, je vais aller voir le Christ Rédempteur. J'avais déjà mon billet, le Uber il a rien voulu savoir, il m'a déposé à la station de bus, non de train pardon, alors que j'avais un billet de bus. Bref, donc pigeonne, j'ai dû reprendre un deuxième billet parce que sinon c'était marcher 3 heures de rando dans la Cambrousse et c'était pas accessible à pied. Pour ne rien voir du tout les amis, mais le brouillard de Janeiro. Franchement, c'est une expérience. Je suis un petit peu tristoune quand même de ne pas avoir vu le Christ. Et en même temps, c'est une expérience et c'est une leçon que je retiens de me dire c'est pas grave. T'auras pas forcément ta photo, t'auras pas non plus la belle vue de ta 7e merveille du monde et c'est pas grave. Ça fait partie aussi des aléas du voyage. Mais j'ai rencontré des chouettes personnes dans le petit train. J'ai fait des plans très stylés à suivre. Et puis, surtout, ça m'aura appris à quand même me débrouiller malgré les barrières de la langue, tous les petits problèmes qu'il peut y avoir aussi en voyage, enfin voilà. Je vous laisse avec les fabuleux plans, tout blanc littéralement, nada, on ne voyait rien. Bon, ça y est, après une semaine à Rio, il est temps pour moi de décoller vers de nouvelles aventures au bord de l'océan. Ça va me changer un petit peu en espérant que les prochains jours j'ai le droit à un petit peu de soleil, ce qui n'était pas vraiment le cas là depuis mon arrivée où il a fait que pleuvoir, genre vraiment un karma, t'as peur. Mais j'ai adoré ces premiers jours à Rio malgré la pluie. J'ai fait des superbes rencontres, que ce soit dans l'avion, à l'auberge, ouais, dans la rue, enfin, c'était fou. Donc voilà, j'ai hâte de vous partager la suite et puis je vous dis à très vite à Rayal. Ok les gars, première vidéo ici. Regardez le cadre, juste, c'est fou. La vue est dingue. Je vlog pas trop parce que je suis un peu malade là, je récupère tranquillement de ma fièvre et de ma toux, comme vous pouvez l'entendre à ma super voix. Mais il fait pas beau encore une fois, mais c'est sublime. Et je trouve que ça ajoute quand même un petit charme à la ville, le fait que ce soit tout nuageux, c'est... Il fait pas pour autant moins chaud, il fait très humide, là il doit faire je sais pas, bien 30 degrés avec 80% d'humidité, ce qui est énorme. Ah, t'es mal à la taille de la fourmi.
Après 2 nuits à flâner dans les hauteurs et dans les favelas d'Arraial do Cabo, me voilà partie à destination de Cabo Frio. Une ville toute proche où j'ai eu la chance d'être hébergée par Brisa Guest Hotel, qui était incroyable. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. J'en suis à mon 2e jour à Cabo Frio. C'est trop chouette, je rencontre des gens partout où je suis, il y a toujours du monde. Dans mon précédent Airbnb, c'était des Portugais, là c'est un Argentin. Enfin c'est trop cool, on discute en permanence. Enfin, c'est de l'échange. Quand t'es toute seule, quand tu voyages seule, t'es jamais vraiment seule. Et ça, c'est pas un cliché, c'est une vérité, vraiment. Que dire de plus? Je suis une pipelette, désolée. Demain, je m'envole pour... je repars pour Rio, en escale. J'y reste une nuit, chez l'habitant aussi. Mais cette fois-ci, je serai seule. Il y aura pas... Enfin, ce sera pas des chambres... dans un hébergement avec plusieurs plusieurs voyageurs, là je serai vraiment seule. Et ensuite j'ai un taxi privé, oui, un taxi privé qui m'amène jusqu'à Ilha Grande. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je viens d'arriver sur l'île, je l'appelle l'île du paradis mais en vrai c'est Ilha Grande. Et c'est trop cool comme endroit. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'être dans un épisode de Koh-Lanta. Après seulement un jour sur l'île, me voilà déjà partie à destination des plus jolies plages d'Ilha Grande, à commencer par la première, Lopes Mendes Beach, qui est considérée comme la plus belle plage du Brésil de partout sur internet. Regardez-moi cette petite plage, on a trouvé par hasard total, il n'y a personne, on a la plage pour nous, c'est incroyable. Sur la plage, J'avais un rêve avant de venir au Brésil, c'était d'avoir ma photographie de singe. À croire que le hasard fait vraiment bien les choses. Le lendemain, on a décidé de réserver un tour de bateau à la journée pour visiter toutes les plages de l'île et faire de la plongée. Comment vous dire que j'étais aux anges? Ah oui, et j'allais oublier de vous présenter mes camarades de chambre, Isabelle et Sorka, Clara et enfin Ellie. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Je viens d'arriver à Paraty, c'est une petite ville coloniale au Brésil. C'est une des seules villes brésiliennes qui a été vraiment conservée jusqu'au bout. Du coup je vous montrerai ça dans les petits plans suivants. Mais oh là là, quelle galère que j'ai eue ce matin en voulant venir ici. En gros,
Les Brésiliens sont très... L'organisation, c'est pas toujours ça, pas vraiment. Et ce matin, j'ai voulu prendre un bateau plus un bus. Et en gros, les horaires qui étaient marqués pour le départ correspondaient pas au bateau, mais au bus. Du coup, comment vous dire que tout le taxi-bus m'a attendu et que du coup, ils ont dû me renvoyer en urgence un deuxième mini taxi-bus, heureusement. Enfin voilà, mais du coup, j'ai pu arriver à destination. J'avais un deuxième rêve avant d'arriver au Brésil, c'était d'assister au carnaval. Et regardez ce que j'ai découvert en flânant dans les petites ruelles. Et quoi de plus beau que de terminer ce séjour par le jardin botanique de Sao Paulo, au milieu de la faune et de la flore brésilienne. Merci le Brésil.